Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un protocole qui te permet de staker tes BTC directement pour sécuriser les blockchains Proof of Stake. Le protocole dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Babylon Protocol. C'est un projet qu'on va étudier ensemble en 4 étapes. Donc premièrement, je vais te parler du projet. Deuxièmement, je vais te parler de ses tokenomics. Troisièmement, de sa capacité de croissance. Et quatrièmement, de son potentiel d'adoption. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi c'est Ben. Ça fait plus d'1 an et demi que je bosse au sein de l'équipe Réussir en crypto. Et notre but, c'est de vraiment aider les investisseurs à surfer sur le long terme les cycles crypto avec le moins de stress possible. Et mon rôle, c'est de scruter le marché des crypto-monnaies, d'analyser les altcoins et de détecter si elles ont un fort potentiel ou non. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse un lien en description vers une masterclass pour comprendre et pour découvrir Réussir en crypto. Donc on commence. Aujourd'hui, je te parle de Babylon Protocol, donc un projet qui a été créé par la Babylon Foundation et qui souhaite exploiter deux besoins. Donc le premier, c'est exploiter l'énorme capital qui est dormant sur Bitcoin. D'après Babylon, aujourd'hui, on a plus de 2000 milliards de dollars de BTC qui sont jugés pour eux inactifs, c'est-à-dire qu'ils sont non exploités pour obtenir des rendements. Et en plus de ça, on a un autre problème, c'est que les blockchains Proof of Stake manquent de capital et de sécurité lorsqu'elles se lancent. Donc, ils utiliseraient la sécurité de la Proof of Work de BTC sur des blockchains Proof of Stake pour les aider à se développer et à maintenir leur sécurité. Donc justement, la proposition de valeur du projet, elle est simple, c'est un projet qui souhaite partager la sécurité de Bitcoin aux autres blockchains pour permettre de une, aux détenteurs de BTC d'obtenir des rendements sur leur BTC et de deux, de permettre aux blockchains Proof of Stake qui souhaitent se lancer d'être sécurisés et d'avoir le capital nécessaire pour sécuriser la blockchain. Au niveau du potentiel de croissance du projet, on a un énorme potentiel puisqu'on a BTC qui représente environ 2/3 de la valorisation actuelle du marché en termes de total market cap. Et d'après Binance Research, on a la BTCFi, donc la Bitcoin Finance, qui connaît une montée en flèche avec une TVL dans la DeFi BTC qui a augmenté de plus de 2700% en un an. Donc ça montre une traction importante sur ce secteur et sur ce domaine. Et au-delà de ça, Babylon a aujourd'hui une TVL d'environ 6 milliards de dollars, ce qui est déjà vraiment beaucoup, mais ça représente environ seulement 60 000 BTC à l'heure actuelle. Donc on voit qu'il y a un upside encore vraiment élevé qui est possible. Donc leur solution, c'est d'associer la décentralisation et la sécurité de Bitcoin avec la scalabilité et la programmabilité des blockchains Proof of Stake. L'avantage considérable pour l'écosystème Proof of Stake, il est de deux choses. La première, c'est que les blockchains Proof of Stake pourront se lancer sans peur de se faire hacker. La deuxième, c'est que les détenteurs de BTC pourront obtenir des rendements. En plus de ça, pour les blockchains Proof of Stake, quand elles se lancent, il y a une grosse problématique. La première, c'est si elles souhaitent être sécurisées rapidement, elles créent des grosses incentives, donc des grosses récompenses pour les personnes qui viennent staker, et donc ça crée une forte inflation sur le token. Ou alors, ils décident de choisir un business model avec moins d'inflation sur le token, mais du coup, au départ, la blockchain peut être plus difficilement sécurisée et donc potentiellement plus facilement hackée parce qu'elle est moins bien sécurisée. Et donc, comment ça fonctionne concrètement et simplement? En fait, les détenteurs de BTC vont bloquer leur Bitcoin dans ce qu'on appelle un vault sur la blockchain Bitcoin via un script Taproot. Et en fait, ça permet de ne pas transférer les BTC hors du réseau Bitcoin. Et ensuite, c'est Babylon qui prend le relais et qui délègue ce staking aux validateurs des réseaux Proof of Stake qui souhaitent être sécurisés. Donc on est vraiment sur une innovation qui est disruptive et qui va être vraiment très intéressante puisqu'elle permet, comme je le disais juste avant, de combiner la sécurité de BTC et la scalabilité des blockchains Proof of Stake. Au niveau plus de Babylon, on a Babylon qui est aujourd'hui interopérable avec le protocole IBC, donc c'est l'écosystème Cosmos. Ça veut dire que la blockchain de Babylon et le protocole Babylon est environ interopérable avec 90 blockchains actuellement, donc c'est déjà pas mal. Et on a Babylon qui est intégré sur le testnet d'environ 50 de ces blockchains. Donc on voit qu'il y a déjà une interopérabilité qui est assez forte chez Babylon et qui continue de se développer en termes d'interopérabilité, donc ce qui est plutôt positif pour le projet. Et ce qu'on voit et ce qui est intéressant dans la roadmap, c'est que pour l'instant Cosmos c'est uniquement le point de départ de l'interopérabilité parce que c'est quand même limité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au niveau de leur roadmap, on a un ajout d'un module EVM en fin 2025 potentiellement. Donc ça voudrait dire que Babylon pourrait être EVM compatible et donc interopérable avec encore plus de blockchains, dont celles qui font partie de l'écosystème Ethereum, puisque ça serait EVM compatible. Et là, ça toucherait vraiment une grosse partie des blockchains Proof of Stake. Donc ça serait vraiment très intéressant pour le développement de Babylon pour la suite. Au niveau des datas de Babylon, actuellement, on a, comme je disais, 56 370 BTC qui sont stakés dans le protocole. Donc pour une TVL d'environ 6,2 milliards de dollars, donc c'est vraiment pas mal. On a un stacking annuel de 0,3% sur ces BTC en termes de rendement. Donc c'est un tout petit rendement, mais c'est un des seuls protocoles qui permet d'avoir des rendements sur ces BTC tout en les conservant sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est mieux que rien et ça permet de faire travailler un peu ces BTC. Donc c'est plutôt très intéressant. On a 124 providers au total, dont 60 qui sont actifs à l'heure actuelle. L'interface il est très simple. Vous ajoutez ici, connectez vos toilettes et vous pouvez déléguer très facilement le montant de BTC que vous souhaitez déléguer et ça se fait en quelques clics.
que c'est vraiment rapide à faire. Maintenant, on passe à la partie 2, les tokenomics du projet de Babylon. Donc, on a une total supply de départ de 10 milliards de Babi, sans max supply. Donc, on aura une inflation annuelle de 8% chaque année. On a une circulating supply actuelle qui est de 15% pour la communauté, 18% pour le R&D, 18% pour la partie recherche et développement, 18% pour le développement de l'écosystème, 30,5% pour les investisseurs privés, donc c'est assez élevé, 15% pour la team, 3,5% pour les advisors. Donc on a quand même une répartition qui est assez tournée écosystème et insider, je trouve. On a quand même les investisseurs privés qui détiennent un tiers de la supply, ce que je trouve très élevé. Et si on compte en plus la team, les advisors et les investisseurs privés, on a 49%, ce qui crée une répartition qui est vraiment quand même tournée insider, je trouve. Et au départ, on a la communauté qui n'a que 15% des jetons. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une inflation annuelle de 8%, on aura 4% dans le staking de BTC et 4% dans le staking du Babi. Donc c'est un token qui est inflationniste. Par contre, sur la potentielle fenêtre de marché qui nous intéresse, soit jusqu'à fin décembre 2025, soit jusqu'à Q1 2026, on a 0% d'inflation hors récompense du réseau parce que on voit que tout est sous cliff pendant un an minimum, hormis le marketing de Binance et la campagne marketing de Binance qui sera disponible à partir du 10 octobre, mais tout le reste a un cliff de un an, donc qui est bloqué pendant un an jusqu'au 10 avril 2026. Donc c'est plutôt très intéressant et on voit que pour l'instant il n'y a pas de pression vendeuse qui pourra s'exercer sur le token jusqu'à cette date. On a en plus un token qui est listé sur les principales grosses plateformes, donc les exchanges de tier 1, donc il est facile à obtenir pour le retail, il est facile à trouver et facile à acheter. Il est disponible sur Binance, BitGet, MEX, Gate.io, KuCoin, Kraken, donc sur les principales exchanges que la majorité des gens utilisent. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose parce que s'il y a de la hype et si les gens veulent s'en procurer, ils vont pouvoir se le procurer très facilement. On est sur un token qui a plusieurs utilités et qui a un rôle central au sein de l'écosystème. Donc on est sur un token qui permet de payer les frais de transaction sur le réseau, plus de sécuriser le réseau en utilisant du Babi et du BTC pour sécuriser le réseau Babylon. Peu importe quel actif est staké, les récompenses sont en Babi, donc les 8% d'inflation annuelle du réseau. Et en plus, on est sur un protocole qui a un token de gouvernance. Donc si vous détenez du Babi, vous pouvez voter sur les décisions qui seront prises pendant l'évolution du projet. Donc c'est plutôt intéressant, on voit que le Babi sert vraiment à la gouvernance et à la sécurisation de la blockchain Babylon. Au niveau du market cap et de la FDV, on est sur un projet qui a un market cap de 120 millions de dollars pour une FDV de 477 millions de dollars. Donc on est encore sur un projet qui est assez petit et qui est donc très risqué. Donc encore une fois, les recherches qu'on fait et qu'on vous présente ne sont pas un conseil d'investissement, c'est juste le fruit de nos recherches et on vous présente ce que nous on trouve chez Réussir en crypto et les projets qui nous intéressent. Mais donc on est sur un projet de 120 millions de market cap, donc c'est assez faible et il y a un potentiel qui peut être important si la BTC faille et du coup ce narratif prend parce que la sécurité de BTC, on sait que c'est la blockchain la plus sécurisée au monde et donc il y a peut-être encore beaucoup de cas d'usage qui vont être développés en utilisant la sécurité de BTC pour développer d'autres blockchains. Donc à voir comment ce narratif évolue, mais en tout cas il y a des belles perspectives d'avenir. Donc Babylon a selon moi aussi de belles perspectives d'avenir, surtout quand on voit que la TVL est déjà de 6 milliards de dollars par rapport à une FDV de 477 millions. Je trouve qu'on a un ratio qui est assez faible et qu'il y a un upside encore à aller chercher au niveau potentiellement du prix de la valorisation du projet. Maintenant, on passe à la partie 3, la capacité de croissance de Babylon. Donc Babylon, déjà, on va parler de l'équipe. Babylon a une équipe qui est expérimentée avec plusieurs chercheurs et ingénieurs qui sont très qualifiés. Il y en a environ 15 qui bossent dans l'équipe. Et on a David Tse qui est un des cofondateurs. Et c'est grâce à lui qu'on a la 3G et la 4G. C'est lui qui a développé ces technologies-là, donc c'est vraiment énorme. Il enseigne dans les plus grandes écoles du monde depuis plus de 20 ans. Et en plus de ça, il a reçu beaucoup de prestigieux prix, donc c'est vraiment un profil très intéressant. Et aujourd'hui, il s'est dédié à la recherche en crypto depuis environ 5 ans et il a monté en plus de ça une section dédiée à l'école de Stanford. Donc c'est un profil qui est vraiment très intéressant. Il a aidé aussi Vitalik Buterin à résoudre pas mal de problèmes sur Ethereum. On a des fondateurs qui connaissent les fondateurs de Eigenlayer depuis 15 ans, donc on a une team qui est vraiment solide et qui est entourée de beaucoup de monde. On a un Cosmos Advisor, Strategic Advisor. On voit qu'il y a vraiment une team qui est solide et une team qui est assez grande pour mener à bien ce projet. Donc c'est plutôt très intéressant. Au niveau des investisseurs, on a un projet qui a levé près de 100 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a une forte trésorerie et qu'on a un projet qui a réussi à lever beaucoup de fonds auprès de plusieurs VC, notamment Polychain Capital, Paradigm, HKey Capital, donc des gros VC dans le secteur des crypto-monnaies, et aussi anciennement Binance Lab qui est maintenant Easy Lab. Donc on voit que le projet a réussi en plusieurs rounds à lever des fonds à hauteur de presque 100 millions de dollars. Donc ils ont les fonds et la capacité financière nécessaire pour se développer et pour continuer à build un projet qui va être meilleur au fur et à mesure du temps. En plus de ça, ils ont quand même des partenariats qui sont intéressants, notamment avec Merlin Chain, Yona
Network qui souhaite créer un layer 2 sur BTC avec la virtual machine de Solana. Donc c'est un projet qui peut être vraiment très intéressant à suivre aussi. Ils ont aussi un partenariat avec Altlayer et Anchor aussi pour créer une solution de liquid staking. Et ils ont aussi d'autres partenariats avec d'autres solutions de liquid staking et de restaking. Donc on voit que le projet est déjà très bien ancré dans l'écosystème et qu'il a noué beaucoup de partenariats. Au niveau de la roadmap, comme je vous disais, au niveau de la capacité de croissance, du coup, on a une roadmap qui est ambitieuse parce qu'ils souhaitent ajouter un module EVM fin 2025 qui ouvrirait Babylon au smart contract Ethereum et donc à de l'interopérabilité avec tout ce qui est lié à l'écosystème Ethereum. Donc c'est plutôt un très bon point pour la capacité de croissance du projet et que le projet puisse se développer encore sur d'autres pans stratégiques. Maintenant, on va passer au grand 4 et au dernier point, l'adoption du projet. On voit qu'on a un projet qui a près de 500 000 followers sur Twitter, donc c'est vraiment déjà énorme. C'est un projet qui est énormément suivi sur les réseaux avec un Twitter score de 185, donc c'est un Twitter score qui est sain et qui est excellent. Ça montre que le compte X est potentiellement attractif et que les gens se renseignent sur ce projet. Maintenant, au niveau des commentaires, on a un engagement qui est faible par rapport au total de followers. On a que par exemple 36 j'aime, 8 reposts. Ici, on a 59 likes, 19 reposts. Donc on voit que malgré la forte communauté, il y a un engagement qui est assez faible, que les gens juste regardent mais ne sont pas vraiment engagés avec le projet. Donc ça, petite vigilance par rapport à ça. Donc ça, c'était pour l'adoption au niveau des réseaux sociaux. Et maintenant pour l'adoption au niveau du protocole, comme je vous le disais, on a plus de 6 milliards de TVL pour près de 60 000 BTC qui sont stakés. On est sur un ATH en termes de TVL, donc c'est plutôt un très bon point en ce moment. C'est que le protocole est adopté. Lorsque j'avais fait l'analyse fondamentale pour les membres de Réussir en Crypto, on était mi-août 2025. Donc là, on est fin août 2025 quand je tourne cette vidéo. Et quand je l'avais fait mi-août, on avait à peine 48 000 BTC qui étaient stakés. Et là, on est à près de 60 000. Donc on a eu plus de 10 000 BTC qui sont venus se staker en plus. Donc c'est vraiment énorme et que ça montre que l'adoption est vraiment croissante et assez rapide en 15 jours seulement. On voit que après l'engouement qu'il y a eu autour du airdrop, parce qu'il y avait eu un airdrop pour le token Babi, on voit que le projet continue d'être adopté et d'être utilisé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On n'a pas des utilisateurs qui sont venus uniquement pour obtenir le airdrop. On a des utilisateurs qui restent là sur le long terme. Et ça, c'est plutôt bénéfique pour le protocole et ça montre que le protocole a une réelle utilité et est vraiment apprécié par la communauté. Donc ça, c'est un très bon point à souligner. Et le dernier point qui est un point bonus, qui est la hype qu'on essaye de mesurer au niveau du projet. On est sur un secteur qui est la BTCFi du coup, qui est présenté comme un des secteurs les plus prometteurs pour la suite. Donc on a une potentielle hype dessus, même si c'est encore le début du narratif. On a un secteur qui a été remarqué et qui va potentiellement continuer à être développé dans les années à suivre. Au niveau des événements liés au projet, on a eu le airdrop récent en avril 2025. On a des levées de fonds qui ont été colossales en 2024 et qui ont fait beaucoup de bruit avec 100 millions de fonds levés. On a eu le listing récent du token et en plus de ça, on vient de passer un ATH en termes de TVL. Donc c'est plutôt un très bon point. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on voit qu'au niveau des recherches sur Google Trends, on avait beaucoup de hype à la mi-août au moment où j'ai fait les recherches et que là, la hype est fortement redescendue et qu'on n'a plus trop de recherches. Donc à voir si la tendance revient à la hausse. Là, on a eu une chute d'un coup sur le token Babi. Donc ça montre qu'on a eu une perte un peu de recherche au niveau du token, du moins Babi, et au niveau du protocole Babylon. Donc voilà, l'analyse est terminée pour nous chez Réussir en Crypto avec ses fondamentaux et avec ce potentiel de croissance et ces tokenomics qui sont plutôt bonnes jusqu'à avril 2026. On a classé le token en grade A. Donc à titre personnel, ça voudrait dire que je pourrais allouer maximum 10% de mon portefeuille dans ce type d'investissement. Maintenant, j'allouerai moins à titre personnel parce que on est sur un projet qui a un market cap qui est très faible. Donc je diminuerai cette allocation. Mais pour nous, le grade A a un potentiel de 10% dans notre capital de portefeuille. Les points positifs pour moi du projet sont que le projet est sur un secteur qui est disruptif et on est sur un projet qui résout un vrai problème qui permet d'utiliser la sécurité de BTC pour sécuriser des blockchains proof of stake, ce qui est totalement nouveau. Ça permet donc aux détenteurs de BTC d'obtenir des rendements et ça permet à ceux qui créent des blockchains proof of stake de les sécuriser et de limiter les risques de hack au début tout en conservant une bonne tokenomics pour leur token. Donc ça, c'est un des points positifs du projet. En plus de ça, on a une très bonne roadmap et des choses intéressantes qui vont arriver fin 2025 avec l'EVM compatibilité potentiellement du protocole. On a un ATH de la TVL en termes d'adoption, donc c'est très positif pour la suite. Maintenant, au niveau des points négatifs, ça serait potentiellement la hype à court terme qui est redescendue, le faible engagement sur les réseaux et malheureusement les rendements qui sont de 0,3% sur BTC sur un an qui sont très très faibles, mais c'est déjà une première d'avoir des rendements sur du BTC. Donc je le mets dans les points potentiellement négatifs parce que c'est un rendement qui est très faible, mais c'est une avancée qui est notable sur le secteur. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Babylon t'aura plu et qu'elle t'aura permis
permis de comprendre à quoi sert le projet et quel est ton potentiel pour ce cycle. Si tu veux en savoir plus sur Réussir en crypto, tu as un lien vers une masterclass qui t'explique tout ce qu'on fait chez Réussir en crypto. Si la vidéo t'a plu, je te laisse liker et commenter pour que tu me dises ce que tu penses du protocole Babylon. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.